Salam alaikum, dans cette vidéo je vais vous expliquer quelques fonctions qui vous seront utiles. Bon, la première fonction c'est comment combiner du texte, comment fusionner deux chaînes de caractères en une seule. Donc pour la première commande j'ai nom, prénom séparés par virgule. Donc je vais fusionner le nom et le prénom en les séparant par des virgules. Donc je dois supprimer le contenu de cette ligne. Non, effacer le contenu. D'accord. Pour les fusionner, d'abord égal, je fais référence à la première case qui contient le prénom. Après i commercial, le i commercial se trouve au nom en clavier avec le bouton 1, avec le chiffre 1 plutôt, plus chaîne de caractères vide pour laisser non vide qui contient virgule pour séparer le nom et le prénom par virgule. Donc j'ajoute un autre i commercial. Après je fais référence à la case qui contient le nom et c'est bon, j'ai le nom et le prénom séparés par virgule. Donc j'applique ça à tout le monde. Pour fusionner le nom et le prénom, laissez un espace seulement, donc pas par des virgules. Je fais quoi? Égal, je fais référence à la case qui concerne le prénom, i commercial toujours, mais cette fois je laisse une chaîne vide. Pour laisser cet espace, je laisse une chaîne vide. Donc j'ouvre des guillemets et j'écris rien entre eux, j'écris rien dedans. Donc j'ai un autre i commercial, le nom, et c'est bon. Ça c'est pour fusionner les chaînes de caractères. J'ai d'autres fonctions et ou dans la rubrique logique, j'ai des fonctions et ou, faux, non. Par exemple bon, en algèbre de Boole on a des valeurs logiques. Les valeurs logiques sont soit vraies soit faux. Donc en algèbre de Boole j'ai vrai avec faux, c'est faux. Donc et vrai, la première valeur logique, la deuxième valeur logique c'est faux, retourne faux. Pour vrai, ça va retourner vrai. J'applique la même chose. Pour faux et faux, ça va retourner faux. Pour faux et vrai, ça va retourner quoi? Ici j'ai vrai et faux, faux. Donc faux et vrai, faux. Pour ou, c'est le contraire de et. Pour ou, c'est-à-dire vrai ou faux, vrai. Donc vrai ou faux, c'est vrai. Pour vrai, c'est vrai. Pour faux et faux, c'est faux. Pour faux et vrai, c'est vrai. Donc j'ai un seul faux ici. Pour faux et faux. Faux ou faux. Pour majuscule et minuscule, vous pouvez transformer le majuscule en minuscule et vice versa. Donc ici j'utilise la fonction elle se trouve dans le texte. Donc majuscule, je passe en paramètre cette chaîne, ok, et c'est bon. Minuscule en majuscule. Pour le contraire, j'ai par exemple égal. C'est bon, pour transformer le majuscule en minuscule et le minuscule en majuscule. Tout à l'heure, j'ai utilisé le i commercial pour concaténer deux chaînes de caractères. On a une fonction qui est prête à utiliser, concaténer. Elle se trouve dans texte. Bon, vous pouvez l'écrire directement, sinon vous la cherchez ici. Concaténer, elle prend en paramètre plusieurs chaînes de caractères. Donc par exemple la première chaîne de caractères c'est le prénom,
deuxième c'est le nom. Si vous voulez ajouter d'autres, vous pouvez les ajouter. Ok. Pour appliquer ça à tout le monde, on peut faire ça et c'est bon. J'ai concaténé deux chaînes de caractères. Pour calculer le nombre de caractères, dans une chaîne de caractères, dans une phrase, dans un texte, dans des mots, on utilise la fonction mbcar. Mbcar se trouve ici dans le texte. Mbcar. Oui. Après, on passe le texte en paramètres. Elle prend une seule chaîne de caractères, un seul mot, un seul texte, un seul argument. Ok, j'ai 12 caractères dans ce nom et prénom. Donc, c'est bon pour mbcar. Maintenant, si vous avez par exemple un nombre et vous voulez extraire les deux chiffres à droite, les deux chiffres à gauche, trois chiffres à droite, trois chiffres à gauche, vous avez les fonctions dans le texte toujours, plutôt dans formule. Gauche et droite. Gauche c'est pour extraire les chiffres à gauche, droite c'est pour extraire les chiffres à droite. Donc voilà, je passe en argument, mon argument c'est ce chiffre, je passe en paramètre ce chiffre. Et aussi le nombre de caractères que je veux extraire. Donc par exemple, deux chiffres à gauche. C'est bon. J'ai 12, les deux chiffres à gauche de 1245. Par exemple ici, bon par exemple la même chose pour ici. Ici je vais extraire les trois derniers chiffres à droite et non pas à gauche. Donc texte, droite. Voilà mon chiffre et voilà le nombre de caractères 3. Donc j'aurai 20. Oui, 20. La même chose ici. C'est bon pour extraire des nombres à droite et à gauche. Donc on a fait pas mal de fonctions, redact, recherche V, combiner du texte et ou. Bon, pour vrai et faux, vrai retourne vrai et faux retourne faux. D'accord? Dans la logique. Majuscule, minuscule, concaténer des chaînes de caractères, extraire des nombres à gauche et à droite. On a fait déjà la fonction si, qui est très utile. Nombre, MB, oui, MB c'est nombre, moyenne, sans majuscule, minuscule. Donc on a fait pas mal de fonctions. Les fonctions les plus utiles. Fonction redact. Donc j'espère vous arriver à retenir tout ce qu'on a fait. Je préfère s'arrêter ici. À bientôt.